Joseph Robinette Biden Jr., dit Joe Biden, est né le 20 novembre 1942 à Scranton dans l'État de Pennsylvanie aux États-Unis. Il s'agit d'un homme d'État américain et il a été vice-président des États-Unis de 2009 à 2017. Il est élu président des États-Unis lors de l'élection présidentielle de 2020. Son investiture est programmée pour le 20 janvier 2021. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube de 5 minutes de pause et bonne année à tout le monde puisqu'il s'agit de la première vidéo de l'année 2021. Pour commencer cette nouvelle année, on va vous parler aujourd'hui de quelqu'un qui a fait énormément parler de lui ces dernières semaines dans les journaux et à la télé. Il s'agit du nouveau président des États-Unis, Joe Biden, et à cette occasion, nous vous présentons 10 choses que vous ne saviez pas à son sujet. C'est parti. Numéro 1. Il a surmonté un bégaiement d'enfance. Ayant grandi à Scranton en Pennsylvanie, Biden a déclaré qu'il avait été victime d'intimidation impitoyable à cause d'un bégaiement infantile débile. Je ne peux penser à rien d'autre qui m'ait jamais dépouillé autant de ma dignité aussi rapidement et aussi profondément que lorsque je bégayais en école primaire, a-t-il déclaré dans un discours prononcé en 2008 à l'Institut américain du bégaiement. Comme il l'écrivait dans ses mémoires de 2008, un enseignant qui était aussi bien une religieuse se moquait même de lui, l'appelant Monsieur Biden, le conduisant un jour à quitter la classe. Sa mère, Catherine Finnegan Biden, a plus tard confronté l'enseignant. Il a dit, disant à la femme, « Si jamais vous parlez à mon fils comme ça à nouveau, je reviendrai et je vous déchirerai ce bonnet de la tête. » Biden a expliqué qu'il avait surmonté le bégaiement en lisant et en récitant des poèmes irlandais, y compris ceux de William Butler Yeats, devant un miroir pour surveiller et contrôler ses distorsions faciales. À ce jour, il peut encore réciter de longs passages de poésie irlandaise de mémoire. Numéro 2. Il était une star du football au lycée. Au cours de sa dernière année à la Delaware Arkmare Academy en 1960, Biden, qui jouait receveur large et demi-arrière, était l'un des meilleurs buteurs de l'équipe de football invaincue de l'école catholique privée. C'était le gars qui était le principal receveur de passe, a rappelé l'un de ses coéquipiers, Michael Fay, au New York Times en novembre 2020. Nous étions des seniors en 1960, alors lancer le ballon était presque un péché mortel. Mais il a réussi 7 ou 8 passes décisives en 8 matchs, ce qui était beaucoup à l'époque. Numéro 3. Il a 2 chiens. En janvier, les 2 bergers allemands de Biden, Champ et Major, le rejoindront avec sa femme, Jill Biden, à la Maison Blanche. La famille Biden a sauvé Major de la Delaware Humane Association en tant que chiot en 2018. Maintenant âgé de 12 ans, Champ, qui a été nommé par leurs petits-enfants, a déjà passé beaucoup de temps à la Maison-Blanche, rejoignant la famille à Washington DC pendant son temps en tant que vice-président sous l'ancien président Obama. Numéro 4. C'est un passionné de voitures. Le père de Biden, Joseph Biden Sr., ancien directeur de concession automobile, a financé une Corvette Stingray verte de 1967 pour lui comme cadeau de mariage et le président élu conduit toujours la voiture. Ses fils ont même fait reconstruire le moteur comme cadeau de Noël. J'adore cette voiture, rien que de souvenirs incroyables, a déclaré Biden dans une vidéo Twitter d'août 2020. Chaque fois que j'entre, je pense à mon père et Beau. Mon Dieu, mon père pourrait-il conduire une voiture? Numéro 5. C'est un catholique pratiquant. Une fois inauguré, Biden, qui porte le chapelet de Beau dans sa poche et assiste régulièrement à la messe dominicale, deviendra le 2e président catholique des États-Unis après John Fitzgerald Kennedy. Lors de son discours de sa victoire présidentielle de novembre 2020, il a fait référence à l'hymne catholique On Eagle's Wing, qui selon lui était important pour sa famille et son défunt fils Beau, décédé d'un cancer du cerveau en 2015. Numéro 6. Il a prêté serment au Sénat des États-Unis dans un hôpital. À la suite de l'accident de voiture de décembre 1972 qui a coûté la vie à sa première femme Neila et à sa fille de 13 mois Naomi, Biden, le nouveau sénateur des États-Unis, a prêté serment en janvier 1973 au chevet de son fils Beau et Hunter, qui avaient été gravement blessés dans l'accident. Alors âgé de 30 ans, Biden était l'un des plus jeunes sénateurs à être élu, même s'il avait envisagé de se retirer après la tragédie. Le chef de la majorité Mike Mansfield l'a finalement convaincu de reconsidérer sa décision et le Sénat a adopté une résolution lui permettant d'être assermenté à l'hôpital du Delaware. Même ainsi, le père célibataire de l'époque a juré qu'il démissionnerait si ses fonctions au Sénat prenaient trop de temps à Beau et Hunter, et même se rendrait à Washington sur Amtrak. Ils peuvent toujours avoir un autre sénateur, mais mes garçons ne peuvent pas avoir un autre père, a déclaré Joe Biden.
Nous voilà maintenant à la moitié de cette vidéo sur 10 choses que vous ne saviez pas sur le nouveau président des États-Unis, Joe Biden. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo parce que ça nous aide énormément, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo et à nous dire dans les commentaires quel fait vous a le plus surpris ou peut-être un fait supplémentaire auquel nous ne serions pas au courant. On reprend la vidéo. Numéro 7. Il s'est présenté 3 fois à la présidentielle américaine. Biden a lancé sa première candidature présidentielle en 1987 avant d'abandonner la course plus tard cet automne. À l'époque, sa campagne était en proie à un scandale après la diffusion d'une vidéo montrant Biden prononçant un discours volé au Parti travailliste britannique alors dirigé par Neil Kinnock. Numéro 8. Lui et le président Obama ont des dîners hebdomadaires. Alors qu'ils étaient vice-présidents de l'ancien président Obama, les amis se réunissaient pour des déjeuners hebdomadaires. Dans le cadre de leur partenariat, Obama a convenu que son vice-président serait toujours la dernière personne à qui il parlerait avant de prendre une grande décision. À son tour, Biden a fait un engagement de fidélité. Selon le New York Times, vous prenez une décision et je la suivrai jusqu'à ma mort, a déclaré Biden selon son ami et conseiller Ted Kaufman. Avant de quitter ses fonctions en 2016, Obama a qualifié sa décision de faire appel à Biden pour le poste de vice-président de la meilleure décision unique qu'il ait prise et lui a décerné la médaille présidentielle de la liberté. Numéro 9. Il tuerait pour une glace. Je ne bois pas, je ne fume pas, mais je mange beaucoup de glace, a déclaré Biden en 2016 à propos de sa collation préférée bien documentée. Eater a rapporté en avril 2020 que sa campagne présidentielle avait même dépensé plus de 10 000 $ en crème glacée, bien qu'il s'agissait de cadeaux pour les donateurs de la campagne. Numéro 10. Son film préféré est Chariots of Fire. En 2008, le président élu a déclaré à Kathy Couric que le drame sportif historique britannique Chariots of Fire était son film préféré. Le truc à ce sujet, il y a un endroit où quelqu'un met sa renommée et sa gloire personnelle derrière les principes, a-t-il déclaré. Pour moi, c'est la marque d'un véritable héroïsme quand quelqu'un fait cela. Biden a ajouté que l'une de ses scènes préférées est celle dans laquelle un des principaux coureurs du film refuse de courir un dimanche en raison de ses croyances religieuses. C'est tout pour cette vidéo sur 10 choses que vous ne saviez pas sur le nouveau président des États-Unis, Joe Biden. Dites-nous dans les commentaires quel fait vous a le plus surpris. Mettez un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Salut à tous!